Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo très importante et en vous disant ça, je rigole parce que je me rends compte que je dis ça dans quasiment chacune de mes vidéos. Mais je vous assure que ce dont on va parler aujourd'hui est vraiment important. On va parler de la différence entre aimer quelque chose et être passionné par quelque chose. Ça a l'air d'être quasiment la même chose, mais je vous assure que la différence est juste énorme. Il y a, on va dire, 99% de chances que vous qui regardiez la vidéo soyez exactement dans la même situation que moi. C'est-à-dire que vous aimez beaucoup de choses, mais vous n'êtes passionné par rien. Je vous donne un exemple. J'aime la musique. J'en ai fait pendant 20 ans. J'ai joué, j'ai étudié et j'ai enseigné. Et aujourd'hui, je n'en fais quasiment plus. J'aime le sport. J'en ai fait depuis que j'ai 5 ans. J'en ai 42. Donc ça fait quoi? Ça fait plus de 25 ans maintenant, quasiment 30 ans. J'aime le café. C'est-à-dire que, j'adore chaque matin et parfois après manger, me faire un café, mais pas juste un café comme ça vite fait, en mesurant à peu près les doses et en achetant un quelconque café. Non, j'achète du café très cher. J'ai, 2 machines à espresso qui coûtent assez cher également, que j'entretiens moi-même. Donc je m'intéresse pas mal à ces choses, que ce soit le sport, le café et dans le passé, la musique. J'ai aimé ces sujets au point d'y consacrer beaucoup de temps de ma vie, de l'énergie évidemment et aussi de l'argent. Et je suis sûr que c'est votre cas également. Vous qui me regardez, vous aimez un paquet de choses, vous avez déjà passé beaucoup de temps dans ces domaines, vous avez certainement dépensé de l'argent, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, mais vous n'êtes pas réellement passionné. Et si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que la passion que je n'ai pas malheureusement? Et si je vous dis ces choses, c'est parce que je fais une autocritique froide de qui je suis, ce que je fais. Ne pas être passionné, ça ne veut pas dire rater sa vie ou ne pas avoir fait de choses bien. Non, vous avez certainement fait des choses très bien dans votre vie, c'est mon cas, mais je vous avoue que j'ai cette petite tristesse de ne jamais avoir mis toute mon énergie, tout mon temps et une grande partie de mon argent dans un seul domaine. Pour que ça fasse, si vous voulez, comme un entonnoir. Vous voyez, l'entonnoir, ça fait une forme comme ça, où vous mettez donc temps, énergie, argent dans l'entonnoir et comme tout est focalisé dans un domaine, heu, en fait, vous concentrez toutes ces ressources et du coup, vous avez un résultat maximal. Je vous disais, si vous ne comprenez pas ce qu'est une passion, prenons l'exemple, du café. Je vais vous expliquer comment je pense café et ce que je fais avec le café et ce que ferait quelqu'un qui est passionné. J'adore le café et il me faut mon café chaque matin et donc chaque matin, après m'être levé, quasiment de suite après d'ailleurs, je vais à la machine à café, je moud mon café. Donc, je le moud à une certaine, comment dire? Une certaine grosseur, si ça se dit, un certain temps, c'est très important. Il faut que j'ai un certain nombre de grammes dans mon porte-filtre. C'est là où vous mettez le café avant de l'extraire. Ensuite, donc, vous avez l'extraction qui doit être à une certaine pression, qui doit durer un certain temps, à une certaine température. Et quand vous mettez tous ces éléments, en place, quand vous faites tout ça de la bonne manière, vous obtenez en général un très bon café. En général, je me fais un latte, c'est-à-dire la combinaison d'un espresso, enfin plutôt d'un double espresso dans mon cas, plus du lait que je fais chauffer et qui développe une mousse. Vous voyez certainement, à quoi ça ressemble. Hem Et ça s'arrête là. Parfois, j'en fais un pour ma copine. Je peux m'en refaire un, comme je le disais, après déjeuner. C'est tout. Toute mon interaction avec le café, ce domaine que j'aime, mais dont je ne suis pas passionné, s'arrête là. Qu'est-ce que fera ou qu'est-ce que fait un passionné? Un passionné, dès qu'il se réveille le matin ou quasiment juste après, à quoi il pense? Eh bien, il pense au café. Il pense au café qui va se faire. Il pense au café qu'il va peut-être vendre dans sa boutique, le jour même.
Il pense peut-être aux nouvelles sortes qu'il va essayer, aux nouvelles combinaisons de café qu'il va, essayer de mettre en place. C'est-à-dire parfois vous pouvez prendre du café qui vient, j'en sais rien, d'Éthiopie et puis du café qui vient d'Amérique du Sud, du Brésil, Colombie. Vous les mettez ensemble et vous essayez d'obtenir des goûts intéressants. Donc ce gars passionné de café, quand il va se réveiller le matin, il va penser à ces choses. Évidemment, il va faire ce que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire se faire son café, en y pensant peut-être encore plus, en étant encore plus attentif sur le goût du café qu'il va obtenir, plus la consistance de celui-ci et en voulant certainement l'améliorer pour la fois d'après. Et une fois qu'il aura donc bu son café, mangé quelque chose, pris sa douche, déposé les enfants à l'école, etc., dans la majorité des cas, il travaillera certainement dans un café ou dans son propre café. Il va passer sa journée à non seulement penser café, mais à travailler avec le café, donc à se perfectionner chaque jour. Le soir, quand il rentre, alors moi je ne suis pas du tout amateur de café le soir, mais peut-être que certains le sont et peut-être que cette personne passionnée de café l'est également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il ne boit pas de café le soir, il y pensera la soirée. Même s'il regarde un film, je veux dire, quand c'est une passion, vous avez ça dans la tête. Comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai côtoyé des gens passionnés. Très peu de gens sont passionnés, mais j'en ai côtoyé suffisamment pour réaliser qu'ils fonctionnent tous de la même manière dans des sujets, dans des domaines différents. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur cette chaîne, qui était assez longue, mais qui rejoint un peu ce que je dis ici, où je disais que j'ai fréquenté, par exemple, des musiciens passionnés. J'ai fréquenté des chefs passionnés. J'aime beaucoup la nourriture, la gastronomie et je vous assure qu'ils pensent à leur passion quasiment chaque moment de la journée et au moment de se coucher, vous savez, quand vous pensez à je sais pas, peut-être vous regardez juste votre téléphone de manière, parfois imbécile, vous savez comme on peut le faire, vous, moi, en regardant nos réseaux sociaux. Eh bien quelqu'un de passionné, il va penser au café qui se fera le lendemain, aux améliorations qu'il pourra faire sur son café, etc., etc. Et c'est comme ça que pense un passionné. Et cette pensée que j'ai eue, cette réalisation sur la différence entre aimer quelque chose et être passionné, je vous assure que ça m'a rendu extrêmement triste. Triste pourquoi? Parce que j'ai l'impression que une vie réussie, une vie accomplie, une vie où vous vous levez le matin et la première chose à laquelle vous pensez, c'est pas les actualités tragiques dans la plupart des cas qui se passent en France ou ailleurs. C'est pas vos problèmes. On a tous des problèmes, hein. J'en avais également parlé dans une vidéo. Non, vous pensez à votre passion. Évidemment, si vous avez des enfants comme moi ou comme certaines personnes passionnées de café, les 2 ne sont pas incompatibles évidemment. Évidemment, vous pensez à vos enfants, mais ça, je n'en parle même pas. Ce sont des choses qui sont, naturelles, qui sont normales. Évidemment que vous ne pensez pas respirer, vous ne pensez pas que vous allez devoir manger. Non, ce sont des choses qu'on fait naturellement. Mais moi, je vous parle de ces choses que l'on a à côté, ces choses que l'on aime, ces choses pour lesquelles on est passionné et comme je vous disais, ça je pense à ça de plus en plus. Peut-être que je suis en train de faire une crise de la quarantaine à 42 ans, mais j'ai je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Dites-moi en commentaire, ça sera très intéressant de vous lire, mais je vous assure que j'ai l'impression de rater quelque chose dans la vie, dans ma vie et même si c'est très bien de connaître beaucoup de choses, je vous assure qu'en soirée, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes, ça peut vous faire rencontrer beaucoup de personnes. Ne pas être passionné de quelque chose, ça a au moins un avantage, qui est que si vous intéressez à plein de sujets, vous pouvez parler d'autre chose que de votre passion. Par exemple, quand je vous parlais de ces gens passionnés que j'ai côtoyés, ils étaient extrêmement compétents dans leur domaine de prédilection. Par contre, dès qu'on parlait d'autre chose qui n'était pas relié à leur passion, ils ne savaient pas quoi dire. Ils n'avaient aucune discussion. Mais en en pesant le pour et le contre, je me dis que quand même être passionné par quelque chose et pouvoir y mettre
toute son énergie, tout son argent, tout son temps, que ça éclaire votre vie, que ça fasse en sorte que chaque matin, vous vous leviez hyper content parce que vous allez pouvoir faire votre passion. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, que faire si vous n'êtes pas passionné et si, comme moi, vous avez l'impression de passer un tout petit peu à côté de votre vie, voire même beaucoup? Pourquoi je dis un petit peu dans mon cas? Parce que j'ai quand même bon, si vous me suivez, vous connaissez un peu mon histoire, mais je vous la refais en 10 secondes. J'ai un business super que j'adore, dont je ne suis pas passionné, mais que j'aime beaucoup. Vous voyez la différence? Qui me fait très bien vivre, pour lequel je ne travaille que, on va dire, tiens, je viens de dire pour lequel je ne travaille. Donc je travaille pour mon business. C'est pas mon business qui travaille pour moi, c'est intéressant. Pour lequel je ne travaille que 4 mois, 5 mois maximum par an et je vais essayer de réduire ça à 3 mois l'année prochaine. J'ai des enfants, j'ai une copine absolument incroyable, donc je passe pas complètement à côté de ma vie. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment d'inachevé, tout simplement parce que je ne suis pas passionné. Et si vous aussi, donc, vous avez ce sentiment, vous vous dites peut-être, comment faire pour le résoudre? Alors moi, je sais pas. Honnêtement, je vais pas vous dire que je sais, parce que je sais pas du tout si on peut se créer une passion, comme ça en le voulant. Je crois que malheureusement, c'est inné, c'est-à-dire que c'est en vous. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais ce que vous pouvez faire malgré tout, il y a 2 choses que vous pouvez faire. C'est essayer de faire un maximum de choses, de toucher un peu à tout pour, on ne sait jamais, voir si vous ne pourriez pas, par hasard, réveiller une passion qui dort en vous et dont vous n'aviez pas conscience. Peut-être que, j'en sais rien, hein, si un jour vous, admettons que vous aimiez le vin. On parle beaucoup de nourriture aujourd'hui, café, vin, enfin beaucoup de boissons en tout cas. Mais on va prendre cet exemple, je pense qu'il est pas mal. Admettons que vous aimez déguster le vin, vous aimez, regarder une bouteille, l'étiquette, lire derrière la bouteille. Eh bien, pourquoi pas, aller dans une cave, dans un je ne sais plus comment ça s'appelle, un domaine viticole. Je dis peut-être une bêtise, mais on ne doit pas être loin du terme. Et faites un stage ou faites, une visite, mais pas quelque chose qui dure 1 heure, 2 heures, mais pourquoi pas sur la journée entière, voire sur un week-end, pour essayer de creuser un peu, le sujet et peut-être que vous allez tomber amoureux de ce domaine, alors que vous ne pensiez pas avoir une passion particulière pour le vin. Je pense que c'est un moyen de découvrir une passion. Sinon, la deuxième possibilité que vous avez, c'est d'admettre, d'accepter que vous n'avez pas de passion, que vous aimez plusieurs choses, mais que vous n'avez pas de passion. Je pense que, comme moi, vous aimez gagner de l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous êtes content. Et normalement, si vous avez commencé à me suivre sur cette chaîne, vous savez qu'on parle de temps en temps de business. C'est quelque chose que j'aime énormément, mais dont je ne suis pas passionné, vous voyez, encore une fois. Et ce que vous pouvez faire malgré tout, c'est que même si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, vous pouvez être passionné par gagner de l'argent. Et peu importe le moyen, que ce soit en vendant du vin, en faisant du café, en montant un business, en ayant une chaîne YouTube, en créant une entreprise de construction, peu importe. Vous pouvez être passionné par gagner de l'argent. Ce n'est pas mal. Je sais qu'en France, c'est mal vu de dire qu'on veut gagner de l'argent. Il faut surtout pas dire qu'on souhaite être riche. Alors là, c'est toute la gauche, voire toute la France va vous tomber dessus. Mais ça peut être suffisant pour vous motiver et faire en sorte que chaque matin, parce que c'est ça le but, vous vous leviez content d'aller faire ce que vous allez faire. Et donc, pour conclure, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est analysez-vous. Analysez-vous froidement, c'est-à-dire ne vous mentez pas. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quelles sont les choses qui, lorsque je les fais, me rendent heureux? Et ensuite, allez plus loin et demandez-vous, est-ce que j'ai une passion dans la vie? Si c'est le cas, croyez-moi, vous le saurez direct. Vous n'avez pas besoin de faire cette introspection pour savoir si vous êtes passionné ou pas. Mais comme 99% des gens, vous risquez de ne pas avoir de passion, eh bien, essayez dans un premier temps de creuser
les différentes choses que vous aimez pour savoir si vous ne pourriez pas les transformer en passion et essayer donc de, comme je vous donnais l'exemple pour le vin, essayez de passer un peu plus de temps dans ces domaines, je me répète, mais de creuser un peu plus le sujet et peut-être que vous pourrez découvrir une passion cachée et du coup, vous allez voir que votre vie va prendre un autre tournant, va avoir beaucoup plus de sens, beaucoup plus de profondeur et si, comme moi, c'est triste à dire, mais vous faites le constat, le diagnostic que vous n'avez pas de passion, malgré que vous aimiez beaucoup de choses, ce n'est pas grave. Vous pourrez, par exemple, vous dédier à quelque chose qui représente beaucoup pour vous. Je vous ai donné l'exemple de gagner de l'argent, ou alors si vous avez une famille ou que vous souhaitez en créer une, vous pouvez passer votre temps, votre énergie et mettre beaucoup d'argent dans ce projet de vie qui est de fonder votre famille et de donner votre maximum pour ça. Ou alors, vous pouvez, je ne sais pas, construire votre maison, monter votre business. Voilà, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses, même sans être passionné. Mais les amis, prenez ce temps indispensable pour réfléchir à ce dont je viens de parler, qui est, avez-vous une passion dans la vie? Si vous souhaitez qu'on en parle en tête à tête, de vous à moi, de vous à moi, il y a un lien en dessous de cette vidéo qui vous permet de m'appeler pendant 45 minutes. Donc les 2 calls que j'ai fait la semaine dernière, 2 gars qui ont été enfin qui sont, vraiment super. Donc je pense qu'on s'est apporté mutuellement. Ça a été vraiment un très bon échange et croyez-moi, parfois on peut se dire que pourquoi on va dépenser de l'argent pour appeler quelqu'un ou pour, développer une compétence ou apprendre quelque chose? Mais croyez-moi que ce que vous allez en sortir vaut beaucoup plus que de l'argent. Comment je le sais? C'est tout simple, je l'ai fait moi-même et je continue de le faire. Je me forme, très souvent avec pas mal de gens que j'écoute sur YouTube, que j'aime beaucoup et que, bah, voilà, quand ils permettent, quand ils le proposent, je les appelle avec une ou plusieurs questions ultra précises et en général, les informations, les réponses qu'ils me donnent me servent beaucoup pour avancer dans la vie et croyez-moi, leurs informations, leurs réponses m'apportent beaucoup plus que le prix que je paye. Voilà, c'était juste une petite parenthèse de fin. Je vous embrasse. Si vous m'avez écouté tout au long de cette vidéo, donc si vous êtes toujours ici, écoutez, quoi vous dire? Ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, pensez à ce que je vous ai dit, ce dont je vous ai parlé et si vous voulez écrire un commentaire sur cette vidéo pour me parler justement de, ce dont je viens de parler, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse.